y a un désespoir. La femme qui avait une perte de sang a dit que ce n'était pas la question de la honte. J'en ai marre de ces bêtises. Je vais pleurer. Je toucherai la tête de son vêtement. Laissez-moi être puni plus tard. Il y en a certains d'entre vous qui ne sont pas encore assez en colère. Sincèrement, je vous le dis, vous êtes toujours organisés. La situation de pauvreté n'est pas si mauvaise. Au moins, nous pouvons emprunter de l'argent. Maintenant, vous devez plus de 10 millions. Il a commencé à partir de 10 000 néras. Et le diable est un expert qui le cultive avant que vous ne vous en rendiez compte. Vous voyez que tout votre destin a été donné à l'entreprise que vous devez. N'est-ce pas ce qui est arrivé à la femme des fils du prophète? Ce souvenir, vous pensez qu'elle a commencé par eux. Allait-il prendre ses enfants en garantie? Vos enfants ne représentent pas seulement votre enfant physique. Quoi que ce soit qui puisse contribuer à la continuité de votre destin. Satan peut utiliser des choses autour de votre vie et vous forcer à porter votre avenir et à payer pour aujourd'hui avec lui. Je plante en vous une sainte colère. Ainsi, lorsqu'il est temps de prier et qu'il est temps de recevoir, vous feriez ce que Jabé a fait ce soir. Ce n'est pas seulement de crier Amen, point mon travail est de libérer la grâce avec vous et de rester dans la foi avec vous. Mais vous avez la responsabilité, pour l'amour de Dieu, de prier dans une sainte colère. Donnez-nous ce verset 10. La Bible dit, et Dieu lui ont accordé ce qu'il demandait. Dieu ne lui a pas accordé ce qu'il a admiré chez les autres, ni ce qu'il veut. Passivement. Je sais que c'était juste entre moi et Dieu. Je sais que c'était juste entre moi et Dieu. L'aveugle Bathmio a dit, fils de David, peu m'importe qui d'autre l'entend. Aie pitié de moi. Et les gens disaient, taisez-vous. C'est vous qui connaissez le cœur. C'est vous qui savez ce que le manque d'emploi vous a fait. Vous êtes celui qui vous. Vous savez, on dit souvent que la personne qui porte les chaussures est celle qui sait où elle fait mal. Alors, quand vient le temps de prier, ne vous contentez pas de rester debout et d'être organisé et de dire « Eh bien, je sais, je ne veux pas que les gens me voient. » Ne laissez pas la caméra me dépasser. Vous devez faire face à certaines choses une fois pour toutes. Cet esprit de mort que je vois toujours dans mes rêves. Ce soir est le moment de s'en occuper. Rejette la mort prématurée. Mais dites simplement non, cela ne viendra pas. C'est une blague. Vous allez devoir placer agression. Cette porte qui s'ouvre pour les autres. Mais juste au moment où cela m'atteint, cette porte se ferme. Quelqu'un était censé signer quelque chose sur votre table. Et juste parce qu'il s'est retourné pour discuter, un vent a poussé tous les dossiers et ils ne peuvent pas le retrouver. Et cela devient, quel genre de chose satanique est-ce? Et vous êtes ici à rester silencieux, il n'a pas d'importance. Il le trouvera un jour. Le même vent qui l'a poussé doit le repousser. N'était-ce pas le vent dès qui soufflait cet abat? Écoutez, je plante en vous une sainte colère. Père, vous m'avez donné 5 enfants. Le diable en prend déjà 2. Je vous assure que le plan de Satan n'est pas d'en prendre 2, mais de tout prendre. Il en a pris un et vous vous êtes tu. La Bible dit dans l'Église primitive, regardez ceci, le livre des Actes. Quand Satan a pris Jacques et que l'Église s'est tue, elle n'a rien fait à ce sujet. Il a dit, ah, la Bible dit qu'il est allé plus loin et qu'il a maintenant pris Pierre. Et l'Église n'en dit pas plus. La Bible dit que l'Église s'est rassemblée. Et il se mit à prier. Les mêmes anges qui ont sauvé Pierre étaient toujours là quand Jacques mourait. Mais parce qu'il y avait un silence et qu'ils ne priaient pas. Les mêmes anges qui délivreraient votre famille aujourd'hui, ils ont toujours été là. C'est juste que vous ne lui avez pas donné la gentille agressivité. Alléluia. Écoutez, laissez-moi vous dire quelque chose. Un jour, quelqu'un m'a posé une question. Apôtre, que faut-il pour construire un ministère mondial comme celui-ci? Et je l'ai regardé avec compassion. J'ai dit, quelle partie de la réponse vais-je donner à cette personne? L'un d'eux est un témoignage dans l'esprit que tu as maîtrisé l'art de tenir à distance les forces du mal. Lorsque la victoire physique se manifeste, c'est parce que cette victoire a été établie dans l'esprit. S'il vous plaît, écoutez-moi. Ce n'est pas lorsque votre travail se manifeste que Dieu vous a répondu. Lorsque vous vous en occuperez dans le domaine de l'esprit et que c'est terminé, vous découvrirez que vous pouvez vous réveiller le matin. C'est pourquoi vous voyez des gens venir pour le service et parfois on les serve.
Il y a quelques personnes qui peuvent revenir en arrière. Peut-être que leur guérison a commencé et qu'elles n'ont rien ressenti, vous savez, et elles peuvent se sentir déçues. Vous les entendez témoigner qu'ils sont rentrés chez eux, qu'ils ont dormi et qu'ils se sont réveillés. Parce qu'une fois que c'est fait dans le domaine de l'esprit, c'est tout. Goliath est mort dans le royaume de l'esprit. David a tué Goliath avant de le rencontrer. Et il a dit, « Monsieur mec, vous êtes debout comme une masse d'interruptions. Je vais te faire tomber même avec une pierre. » Alors, quand nous allons prier maintenant, s'il vous plaît, j'aimerais que vous priez avec sérieux. Il y a des choses que vous avez écrites, il y a des maladies dans votre corps. Puis-je vous dire que nous sommes à l'époque où les maux de tête peuvent devenir cancéreux à cause des démons. Vous ressentirez un petit mal de tête. Quelque chose que vous venez de dire me peint. La prochaine fois que la douleur va de ce côté, alors elle va à un autre endroit, sans connexion. Je ne suis pas médecin, mais vous savez que c'est un esprit démoniaque. Vous entendez des gens vous dire qu'il y a quelque chose qui erre autour de mon corps. Avez-vous entendu des gens dire que cela commence par ma tête? Vous savez à quel point il est difficile de se déplacer dans votre corps. Même Dieu a dû mettre des veines et des artères. Et voici un esprit démoniaque qui se promène librement jusqu'à ce que vous l'arrêtiez par la puissance du Saint-Esprit. Qu'en est-il des entreprises qui disparaissent à partir de janvier? Votre entreprise est en baisse et vous venez de la regarder. Remerciez Dieu pour les principes. Écoutez, nous sommes des gens de principe et nous sommes des gens intelligents. Mais nous sommes des gens qui jouent un honneur supérieur au domaine de l'esprit. Le domaine physique est un enfant, un esclave impuissant du domaine de l'esprit. Si vous ne gérez pas les choses spirituellement, tout effort que vous faites physiquement est une perte de temps totale. Je vous assure. Si vous êtes un ministère ici en tant qu'homme de Dieu, ce n'est pas seulement par l'affiche d'invitation, les médias sociaux. Ce sont des choses physiques et elles sont rentables. Les vraies victoires dans le domaine de l'esprit. Apôtre, pourquoi les gens ne m'aiment-ils pas? Je suis une personne sincère. Chaque fois que quelqu'un veut m'aider, il semble oublier. Vous croyez qu'ils se font oublier qu'il y a des esprits méchants. Selon vous, qu'est-ce qui a fait le vin? Pressé d'oublier Joseph et 2 autres années de plus. L'oubli d'un mois s'est ajouté à la douleur d'un autre homme. Alléluia. Que diriez-vous de quelqu'un qui vient de recevoir de l'argent, qui devrait bénir la famille et essuyer leurs larmes? Et tout d'un coup, 3 personnes sont tombées. Quelqu'un a besoin d'une intervention chirurgicale. 5 millions. Une autre personne a besoin d'une intervention chirurgicale. 8 millions. Une autre personne a une maladie mystérieuse que nous devons emmener au Royaume-Uni pour vérifier. Vous calculez, tout est exactement le même argent que vous collectez. Quelqu'un veut juste vous aider. Et le diable se déguisera et utilisera certains visages dans le rêve pour maintenant venir et apparaître comme un ange de lumière et dire « N'aide pas cette personne ». Cette personne porte un esprit familier et votre destin. L'assistant se lève le matin dans la peur parce que le diable utilise votre visage ou utilise quelque chose d'autre pour l'homme. Vous le découvrez. Laissez-moi vous dire que l'Afrique en particulier est un endroit où les gens respectent le domaine de l'esprit. Quelqu'un peut être une personne très intelligente. Il va se coucher et le diable se sert de votre visage. Vous venez avec un couteau dans le rêve, soi-disant pour tuer la personne. La personne se lève et dit « Oh, alors c'est mon ennemi ». Vous vous rendez au bureau le lendemain. « Bonjour, monsieur, vous quittez ce poste maintenant. Qu'est-ce que j'ai fait? Non point avant que tu ne me tues, je te tuerai. Vous êtes tous les deux innocents. Il y a un esprit qui se joint. Cette chose s'est produite même entre mari et femme. Avez-vous vu arriver qu'un homme s'endort, qu'un esprit méchant utilise le visage de la femme? Et l'homme s'est levé et a dit « Non, pas question, pas dans cette maison. » Et le diable est simplement debout, volant, tuant, détruisant. Au nom de Jésus ce soir, par la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Au nom de Jésus-Christ, l'Esprit se déguisant à travers les situations et les circonstances à avorter la gloire de Dieu dans votre vie s'effondre cette nuit. S'effondre cette nuit. S'effondre cette nuit. S'effondre cette nuit. De la même manière que le Seigneur peut faire en sorte que quelqu'un se couche et qu'il fasse soudainement un rêve et qu'il s'agisse de vous. Et la personne a soif et vous apportez de l'eau. La personne se lève le matin et dit « Vous avez un emploi dans cette entreprise quand? Il y a 2 semaines. Allez, vous êtes promu mon père. Que s'est-il passé? J'ai fait un rêve et je t'ai vu me donner de l'eau. Et dans mon esprit, je l'interprète comme signifiant que vous êtes une bonne personne. Ah, la vie.
Savez-vous, je suis vraiment désolé pour les gens qui minimisent le domaine de l'esprit. Je suis une personne de principe qui le sont. Il ne s'agit pas seulement de démons et du royaume de l'esprit. Mais laissez-moi vous dire par ordre de priorité. Le domaine physique est venu comme l'enfant du domaine de l'esprit. Cela signifie que pour tout ce qui est physique, ce n'est que l'effet secondaire de quelque chose qui a été fixé dans l'esprit. Connaissez-vous une histoire vraie? Et ensuite, nous commencerons à prier. Une fois, le Seigneur m'a ouvert les yeux et j'ai vu quelque chose. J'ai vu quelqu'un qui, dans le domaine de l'esprit, était déjà mort. Mais dans le physique, il marchait toujours. Il était toujours en vie. Mais dans le domaine de l'esprit, comme si cette personne avait été enterrée dans un cercueil, cette personne marchera sans savoir que vous avez terminé. Tout peut vous tuer, y compris un vélo. Vous voyez juste que la moto est passée et a heurté quelqu'un et il est tombé. Et ils disent que les deux os se sont brisés. Quelqu'un a senti des enfants aller cueillir des mangues d'un arbre. Ils tombent de cet arbre, se nettoient, se lèvent et grimpent à nouveau. Et pourtant, quelqu'un vient de tomber d'un vélo et de ses deux os. Vous pensez que ce n'est qu'une chute? Écoutez, nous le sommes. Dieu nous a donné l'esprit de réfléchir, mais faisons attention à ne pas permettre au diable de nous tromper en croisant simplement les bras. Quand tu vois le mal, appelle-le pour ce qu'il est et traite-le par le sang. Quelle est cette douleur que j'ai? Une douleur mystérieuse. Et le diable dit, le cancer. Comme si c'était arrivé à ton père. Comme si c'était arrivé à ça. Et il a dit, non, ça ne m'arrivera pas. Je suis allé à l'école. Ce n'est pas ainsi que fonctionne le domaine de l'esprit. Vous restez là. Écoutez, il y a un moyen. Tu ouvres le feu sur le diable, hein? Vous avez tracé une ligne. Tout ce que vous autorisez poussera. Écoutez-moi. Tout ce que vous autorisez poussera. Vous permettez l'échec, il grandit. Vous permettez l'esprit de mort. Il fait un pas vers votre maison, vous faites demi-tour. Au nom de Jésus-Christ. C'est ainsi qu'on enseigne aux croyants à maintenir la victoire. Alléluia. Apôtre. Mais vous savez, la vérité, c'est qu'après la pandémie, cela a affecté tout le monde. Mes affaires sont tombées en panne jusqu'à demain. Je suis d'accord, et je sympathise avec vous. Mais savez-vous que pour que votre entreprise revienne, il va prendre la faveur de Dieu, la bénédiction, comme j'ai enseigné le ministère des hommes. Avez-vous appelé les hommes? Dieu fera en sorte que cela se produise. Alors que quelqu'un au milieu de cette pandémie, tenu aux cornes de l'autel, et a crié la porte pour que son nouveau niveau s'ouvre. Je ne sais pas qui est en colère à cet endroit ce soir. Mais au nom de Jésus, je suis venu ici pour libérer ma foi avec vous. Que tous ceux qui ne portent pas le nom du Christ doivent quitter votre vie. Maintenant, s'il vous plaît, ouvrez la bouche et commencez à prier. Ouvrez la bouche et commencez à prier. Ouvrez la bouche et commencez à déclarer. Cela au nom de Jésus, le Fils du Dieu vivant. Ma vie doit être une capture de la victoire. Victoire totale. Délivrance totale. Libération totale. Celui que le soleil libère est vraiment libre. Par le pouvoir du Saint-Esprit. Quelqu'un prie. Chaque maladie mystérieuse qui erre autour de mon corps. Par le Dieu du ciel, je te maudis. Esprit de mort, je t'appelle par ton nom. Et je te bannis de ma vie. Je te bannis de ma famille, je te bannis de mes affaires. Quelqu'un prie. Alléluia. 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 Maintenant, je vais vous amener à prier la prière que Jabé a faite. Numéro 1. Il est dit, « Oh, c'est toi qui veux me bénir.
Comme je les ai mentionnés, je vais vous conduire à la prière. C'est le service miracle. Je veux que vous participiez. Si vous voulez tenir la main de quelqu'un pour vous encourager, c'est-à-dire, vous pouvez le faire. Mais par tous les moyens. Tout esprit de sommeil qui veut que vous dormiez ou que vous croisiez simplement les bras. Dites-vous, au nom de Jésus, Père, je décrète et déclare que, par miséricorde, que ta bénédiction repose sur moi. Que ta bénédiction repose sur moi. Repose sur ma famille. Ouvrez la bouche et commencez à prier la bénédiction du Seigneur, qui la rend riche et n'ajoute aucune tristesse. La bénédiction du Seigneur qui fait prévaloir un homme. Oh, que tu me bénis. Bénissez-moi. 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 J'active la bénédiction sur ma vie. J'active la bénédiction sur ma vie. Que je décrète et je déclare bienheureux dans la ville, bienheureux à la campagne. Béni à Abuja. Béni à Lagos. Béni au Royaume-Uni. En Afrique du Sud, béni. Béni au Royaume-Uni. À une nom de Jésus. Homme de Dieu, priez. Priez la bénédiction du Seigneur. Priez-le sur votre esprit. Priez-le sur vos enfants. Maintenant, priez-le sur les œuvres de vos mains. Tu seras béni dans la ville. Tu seras béni dans le pays. Béni soit ton pétrin. Allez-y, assurez-vous de prier. Assurez-vous de prier. Tous les débordements. Assurez-vous de prier au nom de Jésus. La bénédiction est sur moi. 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 Parlez haut et fort. Parlez haut et fort. Parlez plus fort que n'importe quelle malédiction. Dire cela plus fort que n'importe quelle chose démoniaque. Une minute de plus. Vous priez. La bénédiction est sur moi. Faire prospérer les œuvres de mes mains. La bénédiction est sur moi. Manifester nos signes et nos prodiges. La bénédiction est sur moi. Me transformant en un signe mystérieux et un émerveillement. La bénédiction est sur moi. Quelqu'un prie car au nom de Jésus, nous prions. Car c'est au nom de Jésus que nous prions. Car c'est au nom de Jésus que nous prions. Je vous le dis, les choses changent dans l'esprit. Maintenant, observez ceci. Savez-vous ce qui a permis au déluge de venir? Ce qui a permis au déluge de venir, c'est que la bénédiction a été retirée et qu'elle n'a été que la bénédiction. Il s'est complètement retiré. Et c'était la seule possibilité pour la parole de venir. Alors, quand le déluge fut terminé, regardez ceci maintenant. Quand le déluge fut passé, le déluge de Noé. Maintenant, souvenez-vous de tout et de tous, sauf de Noé, de sa femme, des 3 fils et de leurs femmes, et des animaux qui étaient dans l'arche. Ai-je raison sur ce point? C'étaient les seules choses qui étaient vivantes. Vous constatez que Noé est sorti. Et puis Noé a lu un autel. Vous trouvez que dans Genèse chapitre 8 et versets 21 et 22, il portait certains des animaux qui restaient. Certains animaux sont venus 2 par 2. Certains des animaux sont venus 7 par 7. Vous verrez que même ceux qui restaient, Noé les a quand même massacrés et ils sont morts. Mais observez ce qui s'est passé lorsque Dieu a voulu que la terre augmente à nouveau. Donnez-nous Genèse chapitre 9 et verset 1, je veux vous montrer la puissance de la bénédiction.
Qu'est-ce que Dieu a fait à Noé? C'est la même chose qu'il a fait à Adam. Vous voyez? Et Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, « Soyez féconds. » Cela ressemble-t-il à quelque chose qu'il avait déjà dit? Multipliez. Cela signifie que chaque fois que Dieu voit de petites choses, ce qu'il fait pour les augmenter, c'est faire la même chose. Gardez cette écriture-là, parce que ce sera votre prière. Cela signifie dans l'Esprit de Dieu, ce que signifie être béni, c'est être fécond. Ce que signifie être béni, c'est se multiplier. Ce que signifie être béni, c'est se ressourcer. Vous n'êtes pas béni dans l'Esprit de Dieu jusqu'à ce qu'il voit la fécondité, jusqu'à ce qu'il voit la multiplication, jusqu'à ce qu'il voit la capacité de reconstituer et de soumettre. C'est l'idée de Dieu. Chaque fois que vous l'entendez prononcer une bénédiction, il le décomposera et dira, « C'est l'idée que je me fais d'être béni. » Soyez fructueux, multipliez et remplissez la terre. Êtes-vous prêt à prier? Nous sommes toujours en train de prier la prière de bénédiction. Dis, mon Père, à la suite de la bénédiction qui est sur moi, je parle à mon destin. Soyez fructueux, multipliez-vous et reconstituez-vous. Ouvrez la bouche et commencez à prier. Je suis béni. Béni d'être fécond. Béni de se multiplier. Rien ne reste petit dans ma vie. Par l'Esprit de Dieu, et Dieu bénit Noé et ses fils. Et que Dieu bénisse Koinonia et tous ceux qui lui sont liés par la prophétie. Et Dieu bénisse Noé et ses fils. Et Dieu bénisse Noé et ses fils. Et Dieu bénisse Noé et ses fils. Vous pouvez appeler le nom de vos enfants. Vous pouvez appeler le nom de chaque entreprise. Toutes les personnes dont vous avez la charge. Proclamez-les. Soyez féconds, multipliez, multipliez-vous. Soyez féconds, multipliez-vous. Réapprovisionnez. 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 Réapprovisionner. Alléluia. Alléluia. Passons à la prière suivante. Je vous le dis, quelque chose est en train de changer dans votre vie. Et elle a dit, « Oh, que tu me bénisses et que tu agrandisses ma côte. » Vous voulez comprendre cela? Passons à Ésaïe 54. À partir des strophes 1 et 3. Chantez, ô Baring. Toi qui n'as pas supporté, tu as éclaté en chantant et tu as crié à haute voix. Toi qui n'as pas enfanté. Enfant, dit-il, car les enfants des désolés sont plus nombreux que les enfants de la femme mariée, dit le Seigneur. Verset 2. Il est dit, agrandis le lieu de ta tente, et qu'on étende le rideau de ta demeure. N'épargne pas, allonge ta corde et fortifie tes bâtons. Pourquoi? Verset 3. Alléluia. Car tu éclateras à droite et à gauche. Gauche. Et ta postérité héritera des nations, et elle fera habiter les villes désolées. Regarde-moi. Savez-vous ce que signifie être agrandi? Être agrandi signifie grandir. C'est ainsi que nous grandissons. C'est vrai, nous grandissons grâce à l'élargissement. Il y a des gens qui, avec tout le respect que je vous dois, j'ai pu découvrir quelques cas où certaines personnes restent des enfants, même à l'âge adulte. Vous les voyez toujours comme des enfants, comme des bébés. C'est une condition médicale que les gens restent littéralement. Vous les regardez, leur visage. Rien ne change.
Il n'y a pas de croissance, il n'y a pas d'élargissement. Pourtant, certains d'entre eux ont 25, 30 ans et ils voient qu'ils ont la voix des enfants tout autour d'eux. Et quand nous parlons d'élargissement, nous ne parlons pas seulement de croissance physique, de croissance financière, de croissance spirituelle. Le niveau de grâce sur lequel vous avez fonctionné pendant 10 ans est toujours le même. Le niveau de faveur reste le même. La Bible n'a-t-elle pas dit que la grâce et la paix peuvent être multipliées? Êtes-vous prêt à prier? Cette prière d'élargissement, cela point Père, j'en ai marre d'être à ce niveau pendant longtemps. Agrandissez-moi. Ouvrez la bouche et commencez à prier spirituellement. Ce niveau de ma vie de prière, ce niveau de ma parole, étudiez la vie. Quelqu'un prie. Agrandissez-moi. Par l'Esprit du Dieu vivant, élargis-moi dans le ministère. Agrandissez-moi. Agrandir ma côte. Agrandir ma côte. Agrandir ma côte. Agrandissez la pièce ici. Agrandir la pièce connue ici. Élargir ma vie spirituelle. Élargir tous les aspects de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Et le nom de Jésus. Ne soyez pas fatigués. Vous allez bientôt vous asseoir. Mais écoutez, regardez-moi s'il vous plaît. Quelle est la différence entre une pièce et un duplex? Quelle est la différence? Espace. Ai-je raison sur ce point? Quelle est la différence entre un grand duplex et un manoir, comme vous l'appelez? Espace. Ce que vous pouvez faire dans une seule pièce, ce que vous ne pouvez pas faire dans une seule pièce. Vous pouvez le faire dans un duplex. Ai-je raison sur ce point? Maintenant, avec tout le respect que je vous dois, si vous avez une seule pièce, tout est là. La cuisine est là, tout ce qu'il y a. Sommes-nous ensemble? La petitesse a l'effet caractéristique de la contrainte. Cela ne vous donne pas l'occasion d'être efficace. Sommes-nous ensemble maintenant? Imaginez donc que vous passiez d'une pièce à 2 chambres. Maintenant, vous pouvez en convertir un en bibliothèque, un autre en chambre d'amis. Avez-vous vu des gens? Maintenant, avec tout le respect que je vous dois, avez-vous vu, par exemple, un couple, un mari et une femme, et peut-être 2 enfants? Et tout ce qu'ils ont, c'est une pièce. Vous avez vu ce qui se passe dans la nuit. Le père est contraint. Peut-être doit-il même dormir sur une chaise pour sa femme et peut-être les enfants. Et peut-être le petit bébé. Bébé. Vous voyez cela maintenant? N'avez-vous pas lu dans votre Bible que Salomon jugeait le cas de 2 prostituées où, à cause de la contrainte de l'espace, elles se sont endormies sur leur vision et l'une d'elles a été tuée. Ils ont tué leurs enfants par manque de place. Permettez-moi de vous dire que l'élargissement est une bénédiction. Ce que 10 000 ne peuvent pas faire, 1 million peut le faire. Sommes-nous ensemble maintenant? Oui, mon homme a besoin d'être soigné. Et la facture est de 200 000. Et cette femme innocente est sur le point de mourir parce que tout ce que vous avez, c'est 10 000. Mais quand Dieu vous agrandit, vous avez plus d'espace. Vous pouvez même être une bénédiction. Ce que ce niveau d'onction peut faire, ne peut pas le faire. Ce niveau d'onction peut faire l'affaire. Sommes-nous ensemble maintenant? Oui, ce niveau d'onction ne peut vous conduire qu'à être le pasteur de 50 membres, pas à insulter. Mais c'est ce qu'il peut faire. Il ne peut pas vous apporter un ministère mondial de cette façon. Non. Vous ne pouvez pas mettre le pneu d'un tricycle sur un tracteur ou un bulldozer ou un camion. Cela peut-il fonctionner? Mais ce sont tous des pneus. Alors, lorsque vous apportez ce petit pneu, combien d'entre vous ont vu des pneus de secours de voiture qui semblent très petits parce que vous n'étiez pas censé conduire avec pendant longtemps? C'est juste suffisant pour vous emmener chez le mécanicien. Vous voyez certaines de ces voitures géantes et elles sont équipées de pneus élargis. Et parfois, lorsque les petites voitures ont du mal à cause du nid de poule, ces voitures peuvent venir et dépasser comme si elles n'étaient même pas conscientes. C'est ce que fait l'élargissement. Quand vous êtes limité, quand vous êtes contraint. 5 enfants, vous vivez avec 50 000. Ce n'est pas une bénédiction.
permettez-moi de vous dire la vérité. Pas dans notre monde. Aujourd'hui, vous êtes loin. Vous priez. Il faut prier pendant une semaine pour que les maux de tête disparaissent. Vous ne pouvez pas avoir un ministère qui s'épanouit de cette façon. Je vous l'ai dit, les gens ne suivent pas les hommes. Lorsque vous êtes un homme qui commande ce résultat, il aura l'air qu'ils vous suivent. Mais ce qu'ils suivent vraiment, ce sont les résultats. Il faut un certain niveau de dévouement, de loyauté et de formation par Dieu pour que les gens regardent au-delà des résultats. Et maintenant, commencez à suivre les hommes. Agrandir ma côte. Élargissement. J'ai fait cette prière de nombreuses fois. Ce ministère n'a pas commencé comme ça. Et ce ministère ne restera pas ainsi, parce que cette grâce pour l'élargissement est là. Alors pourquoi votre vie reste-t-elle ainsi? Encore une fois, je veux que vous refusiez. Regardez tous les domaines de votre vie qui ont refusé de grandir et déclarez-vous que cette onction d'agrandissement repose sur elle. Ouvrez la bouche et priez une dernière fois. Père, élargis-moi par l'Esprit du Dieu vivant. Élargis-moi par l'Esprit du Dieu vivant. Pour votre gloire, pour l'excellence de votre nom, veuillez prier. Hallelujah. Number 3, let your hand be with me. Hallelujah. Let your hand be with me. Let your hand be with me. You are going to pray. This is what is responsible for advancement. This is what is responsible for speed. When the hand of the Lord comes upon men, they refuse to stay not just at that level, but even in that location. It is God that moves men. When you find stagnancy, what you need is the hand of God. The hand of God moves men. The Bible says it was the Lord that caused Moses to advance. Dites Père. Encore une fois. Dites Père, au nom de Jésus. Par ta main, avance-moi. Par ta main, faites avancer mon destin. Ouvrez la bouche et commencez à prier à la main. De votre main. Par ta main, avance-moi dans le ministère. Par ta main, fais-moi progresser dans tous les domaines de la vie. Quelqu'un prie. Avancez-moi. Avance-moi par ton esprit. Alléluia. 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 Et avec le dernier point de prière, cela va maintenant me conduire à commencer à servir aussi vite que possible. Le feu va commencer à tomber à cet endroit. Maintenant, donnez-nous le dernier point de prière. Garde-moi du mal. Écoutez. Le psalmiste a dit, « Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut demeurera à l'ombre du Tout-Puissant. » C'est vrai. Le verset 2 dit, « Donnez-nous le verset 2. Je dirai du Seigneur qu'il est mon refuge et ma forteresse. J'aurai confiance en mon Dieu en lui. » Verset 3. « Certainement, il te délivrera du piège de l'oiseleur, de la peste bruyante. » Verset 4. Il te couvrira de sa plume, et tu te confieras sous ses ailes. Sa vérité, ce sera toi et ton bouclier. Verset 5. Il est dit, tu ne craindras pas la terreur de la nuit, ni la flèche qui la fait voler le jour. Verset 6. Ni pour la peste qui marche dans les ténèbres, ni pour la destruction qui a dévasté à midi. 7e. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais il ne s'approchera pas de toi. Dernier couplet. Ce n'est que de tes yeux que tu verras et verras la récompense des méchants. Écoutez,
Savez-vous ce que cela signifie pour Dieu de vous garder? Te garder signifie, Seigneur, je ne mourrai pas avant mon temps. Alléluia. Ce matin, j'écoutais une vidéo de feu l'archevêque Benson Idahosa. Et il enseignait quelque part aux États-Unis et il racontait simplement que lorsque Dieu lui a donné une instruction au Bénin, alors il est allé et il priait et priait. Et Dieu lui a donné une instruction pendant 7 jours de sortir chaque soir au rond-point seul et de commencer à prier et à déclarer et dire que le Bénin appartient à Jésus. Et il a dit, il a prié, l'esprit de peur est venu. Et si vous mouriez, il a dit qu'un des jours où vous êtes arrivé là-bas, il a vu des parties d'animaux qui ont été attrapées et sur lesquelles son nom était écrit. Puis-je vous le dire? Dire que je ne dérange personne, que personne ne me dérangerait. C'est une blague. Tout ce qu'il faut pour être victime du mal, c'est de naître. Au moment où vous vous trouvez ici, vous devez comprendre la dimension guerrière de la vie. Sommes-nous ensemble? Maintenant, je dis cela parce que beaucoup d'entre vous ne savent pas que vous êtes un homme de Dieu ici. Je veux que vous écoutiez tous les jours. Tous les jours, il y a des démons et des esprits. Ce n'est que lorsque nous irons au ciel que je saurai combien de sanctuaires, combien de pots, combien de sacrifices portent mon nom quotidiennement. Mais ils continueront à le faire bouillir comme dîner, déjeuner, souper. Cela n'aura aucun effet. Ne pas être parce qu'écoutez, pas parce que nous sommes puissants par nous-mêmes. Nous avons trouvé dans les Écritures qu'il y a immunité dans ce nom, qu'il y a immunité dans ce sang. Êtes-vous prêts à prier maintenant? Dites-moi, Père, par le sang de Jésus, le sang de l'alliance éternelle, toute alliance qui me lie à l'échec, à la mort, à la faiblesse, à la défaite maintenant même par le sang, qu'elle soit brisée. Ouvrez la bouche et priez. Chaque alliance me liant à la mort, à la sorcellerie, à la défaite, aux ordonnances, peu importe combien de temps être brisé, peu importe comment, peu importe combien de temps être brisé. Chaque alliance qui dit que les gens ne se lèveront pas, qui dit que les gens ne brilleront pas. Alléluia. Alléluia. Oh, be lifted above all other gods. We lay our crown and worship you. Oh, be lifted above all other gods. We lay our crown. Oh, glorious God, say, oh, glorious God, we praise your name. We lay our crown and worship. Oh, glorious God, say, oh, glorious God, we praise your name. We lay our crown and worship. Maintenant, je veux que vous soyez très sensibles. Il y a eu un moment dans ma vie où j'ai rencontré des anges, j'ai rencontré des esprits démoniaques. Par le privilège de la grâce de Dieu, j'ai rencontré Jésus, le Christ vivant. Le royaume de l'esprit n'est pas un chemin inconnu.
Je connais un peu comment fonctionnent les choses spirituelles. Mais la première fois que je rencontrais un esprit démoniaque, je priais la nuit de quelque part à Zaria, et il y avait un générateur près de cet endroit. Et je priais et je m'approchais de cet endroit. Et la chose suivante, j'ai déménagé ici. Et il y a un être solide debout. Ce n'est pas de la vision. Et la seule chose qu'il a dite, c'est de revenir. Et quand il a dit ça, j'ai regardé et j'ai juste explosé dans les langues. Et comme, vous voyez cela et vous ne le voyez plus. Et j'ai dit, qu'est-ce que c'est? La prochaine fois que j'aurai ça, je prierai. Je pense que j'étais dans une période de 5, jeûnant et priant environ. Et puis ma chambre, le plafond a tout simplement disparu. Et puis je vois cette créature géante. Il ressemble à un dinosaure, très puissant. Les yeux seront comme ça, la taille de la tête d'un homme. Vous pouvez imaginer que ma tête est l'œil. Alors imaginez comment sera la tête. Et il avait une longue queue, mais cette queue avait sa propre vie. Cela signifie que vous pourriez détacher la queue de l'être et il sera toujours vivant. Yeux rouges. Et il me regardait et il disait, « Alors vous pensez que vous le ferez? Comment cela s'est-il passé? Je ne me souviens plus quoi. Pensez-vous donc que vous allez amener le peuple de Dieu dans l'abondance? Je me souviens. Et j'ai dit, « Ah, c'est donc l'esprit qui siège sur le destin des hommes. » Ils ne savent pas. Ils pensent que c'est sans emploi. Ils pensent que c'est juste un conflit familial. Ils ne savent pas que ce sont des esprits méchants. En raison de l'appel apostolique et de l'appel prophétique, j'ai été exposé à des visions. J'ai rencontré des esprits. Certaines des chansons que vous nous entendez chanter, je ne les ai pas écrites. C'étaient des chansons que j'ai entendues du royaume de l'esprit, et je les ai notées et je les ai écrites. Alors, quand vous me voyez servir les gens, je ne suis pas en train de servir du point de vue de l'ignorance. Il y a de vrais esprits assis sur les destinées des hommes. Et ils ne le savent peut-être pas. Mesdames et messieurs, quiconque a dit à la femme qui a été liée pendant 18 ans qu'il y avait un véritable esprit qui la tenait ainsi, cette femme a continué, espérant que les choses changeraient. Si les esprits peuvent lier les hommes, peuvent-ils lier les entreprises? Si les esprits le peuvent, ils lient les destins. Et Jésus regarde la femme et dit, « Femme, tu es perdue à cause de ton infirmité. » Elle ne savait même pas ce qui s'était passé. Soudain, un esprit qui a été à l'aise pendant 18 ans, cette femme serait restée comme. Certains d'entre vous ont eu des problèmes dans leur vie. C'est comme ça. J'ai parfois des vertiges. J'ai grandi comme ça. Vous êtes comme cette femme qui a été ligotée. Mais Jésus est venu et il a dit, peu importe combien de temps cela a duré, la condition la plus longue dans laquelle un homme a été dans la Bible était de 38 ans. Nous ne savons pas combien de temps cela a pris. La Bible n'enregistre pas le temps, mais au moins nous savons que le temps le plus long enregistré où un homme est resté dans sa tragédie était de 38 ans. Ensuite, il y a eu 12 ans. Mais quand Jésus est venu et a dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et puis il a imposé les mains et a pris cette femme dans ses bras. Et quand les autres ont commencé à parler stupidement, il a dit, « Cette femme ne devrait-elle pas, fille d'Abraham que Satan a liée toutes ces années ?» Cela signifie que dans l'économie de Satan, le temps n'a pas d'importance. Ne dites pas qu'après 10 ans, je serai libre. Vous ne serez jamais libre à cause du passage du temps. Vous serez libéré par la manifestation énergique de la puissance, du nom et du sang. Alors, écoutez. Je dis cela pour que, lorsque je commence à servir maintenant, ce soit très rapide, que chaque condition, vous savez, pas de condition de longue date, ne tolère pas cela et dis-le que cela était là. Cette malchance me suit depuis l'âge de 5 ans. Aujourd'hui, j'ai 50 ans. C'est comme ça. Chaque fois que les gens veulent faire des choses, assurez-vous qu'elles cèdent. Ce soir-là, l'homme était assis à Bethesda. Jean 5. La Bible dit que quelque chose s'est passé là-bas. Que chaque fois qu'un ange viendra, venez regarder les eaux. Mais l'homme n'avait personne pour l'aider. Et puis Jésus vient à lui. La Bible dit qu'il y est resté 38 ans.
Il le qualifie d'homme important. Son père ne lui a-t-il pas donné de nom? Comment s'appelait-il? Vous êtes nombreux. Votre état a avalé votre nom. Que les gens n'identifient que ce gars, cette famille qui n'a pas de chance, comme s'il n'avait pas de nom. Cette femme dont les enfants sont tous misérables. Celui-là. C'est qui? Cette église qui ne grandit pas. L'homme impuissant. Et Jésus a dit, non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Vous remarquez tous ces malades? La Bible ne semblait pas se soucier de leur nom. Parce qu'il y a quelque chose à propos de l'oppression démoniaque. Cela ne ruine pas seulement votre vie, cela ruine votre nom. Non point remarquez la femme qui a une perte de sang. Pas de nom. L'homme à Blind Batmus. Pas de nom. L'homme à la piscine, sans nom. Parce qu'à chaque fois que le diable attaque, parmi les nombreuses choses qu'il cherche, il y a ton nom. Votre honneur est dans votre nom. Votre réputation est dans votre nom. Je dis cela parce que je veux m'adresser à des gens dont les noms ont diminué. Vous n'avez peut-être pas quelque chose qui ne va pas dans votre vie, mais votre état a englouti votre nom. Non point l'honneur que Dieu a donné. Votre famille est sur le point de s'effondrer. Parce que cela n'a pas l'air, il semble qu'il y ait des conditions qui ont taché votre nom. Alléluia. Chaque fois que vous voyez des rois se lever, la Bible appellera toujours leur nom, même s'ils ont reçu d'autres noms. Mais lorsque vous trouvez des gens en proie à des maladies, vous entendez à peine leur nom. La femme avec la perte de sang, l'aveugle-né, l'homme à la piscine, l'aveugle-né, l'homme qui était assis aux portes, belle. Regardez cette oppression. Parmi les nombreuses choses qu'il cherche à vous enlever, il y a votre nom. Parce que, voyez-vous, une partie de la bénédiction que Dieu a donnée à Abraham dans Genèse 12 est un grand nom. Je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Si vous êtes bien seuls, vos enfants ne peuvent pas être génial parce qu'il n'y a rien à hériter pour eux. Quand vous y allez avec votre grandeur. Mais quand votre nom est grand, n'importe qui porte ce nom peut continuer à être grand. Aujourd'hui, nous mentionnons des noms. Quand vous parlez de noms de, vous savez, de présidents américains, de gens formidables. Aujourd'hui, ils ont disparu depuis longtemps, voyez-vous, mais leur nom. Alors, quand Satan veut te détruire, il fait quelque chose en ton nom. Êtes-vous prêt à prier? Alors, quand vous me verrez, ministre de la délivrance, il ne s'agit pas seulement de gens qui crient, sortent et se roulent sous l'onction. Non, la délivrance n'a rien à voir avec là. Crier et rouler. Il s'agit de prendre l'autorité. Ce qui est de combattre toutes ces choses, comme je l'ai mentionné, dans votre vie, elles s'effacent du chemin. Combattre votre ministère, votre santé, votre vie. Et tout d'un coup, vous découvrirez qu'après la délivrance, la Bible dit qu'il y aura la sainteté et que les fils de Jacob posséderont leur possession.